J-5 avant les JO de Paris, les athlètes venus des 4 coins du monde continuent de s'installer au sein du village olympique. Ils y découvrent leurs appartements, leurs salles de sport, mais aussi leurs restaurants ouverts 24 heures sur 24, car outre la préparation physique et le repos, l'alimentation est l'un des facteurs clés de performance pour les champions. Et qui de mieux que le chef 3 étoiles et ancien basketteur professionnel Alexandre Madia pour élaborer les repas des sportifs de haut niveau. Et j'ai le plaisir justement de recevoir aujourd'hui sur France 24 Alexandre Madia. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Chef donc triplement étoilé pour le restaurant AM à Marseille et actuellement sur le pont à Paris pour préparer aux côtés de 2 autres grands chefs et d'équipes entières évidemment les repas de ces athlètes. 40 000 repas par jour tout de même. Vous travaillez depuis 2 ans maintenant à la stratégie culinaire à mettre en place pour les athlètes au JO. Comment s'est passée cette préparation et avec qui vous avez élaboré tout cela? Écoutez, déjà c'était un honneur de pouvoir participer et puis d'avoir été sélectionné avec toutes les différentes candidatures qu'il y a pu avoir. Moi, c'est un travail que j'établis depuis 2 ans et demi maintenant avec nutritionnistes, médecins du sport, préparateurs physiques, préparateurs mentaux qui m'ont beaucoup aidé dans la performance, dans la récupération, à comprendre aussi un peu mieux le sport d'aujourd'hui, parce que moi j'en ai pratiqué, mais il y a de nombreuses années déjà, donc il était important de pouvoir parfaire mes connaissances. Et c'est vrai que le travail qu'on a pu faire avec Sodexo Live était incroyable, parce que ce sont des gens qui sont aussi passionnés, et je pense que dans l'engagement qu'il peut y avoir sur ces jeux. Donc c'est assez incroyable et formidable. Et puis on a rencontré des gens fous, des opportunités, notamment l'équipe de France de voile, qui font leur jeu sur Marseille. Donc voilà, c'est beaucoup d'échanges, beaucoup d'humains, aussi de transmission de connaissances, et ça c'est fabuleux. Il y avait un cahier des charges strict à la base. Je pense que le cahier des charges qui a été mis pour Paris 2024 est le cahier des charges le plus drastique qui existe depuis les Jeux Olympiques. Donc déjà il n'y a plus de friture. Il y a beaucoup de végétal notamment, je crois que c'est 80% de végétal, offre végétale, bien sûr, et en plus qui sont issus de notre territoire et qui sont issus de nos régions. Donc ça c'est formidable. C'est au Cavor. Exactement, une traçabilité sans faille, moins de 250 km. On a la chance aussi d'avoir limité le plastique, l'empreinte carbone de moitié. Il y a le recyclage, le produit des déchets, puis il y a aussi... donc les assiettes, c'est ça qui les sont assiettes aussi, notamment. avant c'était recyclé, donc maintenant on a la chance de pouvoir justement avoir un service de vaisselle spécialement pour les athlètes. Et au-delà de cet apport nutritionnel adapté des athlètes de haut niveau, le plaisir gustatif, c'est aussi très important pour la performance? Je pense que pour avoir échangé de nombreuses fois avec les athlètes et puis même des préparateurs mentaux, c'est vrai que la notion de plaisir, elle est essentielle dans la performance. Il y a aussi évidemment les apports nutritionnels et nutritifs, comme vous venez de dire, mais il y a aussi le plaisir de manger, le plaisir de déguster. Nous, on a pu le voir. Et visuel aussi. On a pu le voir ce midi. Ce midi, c'est exceptionnel. Ce midi. Donc aujourd'hui, c'était le premier service. C'est un premier service pour nous. Donc ça reste exceptionnel de voir tous ces sourires, de voir cette curiosité, de voir aussi cette empathie continuelle, et puis nous dire merci d'être là, alors que c'est nous qui avons la chance d'être là. C'est fabuleux de vivre ces moments-là. En plus à Paris, c'est exceptionnel. Et ces athlètes viennent de partout dans le monde. C'est aussi une vitrine de la gastronomie française. Ce que vous faites. Bien sûr, on le prend comme tel. Je pense qu'on a aussi un devoir un peu d'exemplarité, de montrer la gastronomie française. C'est une fierté de pouvoir montrer la gastronomie française à travers le monde, mais de montrer aussi notre savoir-faire, de montrer leur artisanat. C'est aussi une histoire de transmission, une transmission de compétences. Et c'est vrai que pour moi, c'était très important. Et de pouvoir être là dans un lieu comme celui-ci, de pouvoir en être avec Sodexo Live et Akram et Amandine, un peu les emblèmes de qualité. Donc Akram Benallal et Amandine Chéniaud, qui sont donc les 2 autres chefs qui sont sollicités pour officier dans le cadre de ces JO. Certaines de vos recettes signatures sont proposées. Lesquelles? Notamment là, ce midi, on a travaillé sur un tapioca, donc un tapioca avec un bouillon de légumes réduit, avec ce bouillon. On a fait un remouillage de bouillon, si j'ose dire, pour avoir une concentration de goût, pour une longueur en bouche, et qui va apporter de la gourmandise, avec un merlu brûlé au saté, avec cette torréfaction douce qui fait partie des empreintes du restaurant et qui fait partie des traceurs aussi du restaurant. Mais on n'a pas que cela. On a aussi demain, on aura les haricots verts. Donc voilà, pour nous, c'était important aussi de mettre en avant aussi
nos terroirs et la saisonnalité, évidemment. Et parlons de votre signature culinaire. Vous avez choisi, c'est la tradition dans cette interview, 2 images d'archives. On va les visionner dans un instant. L'une avec votre grand-père Michel, c'est à l'île de Ré, l'autre à Pointe-Noire au Congo Brazzaville où vous êtes né. On va voir d'ici quelques instants ces images d'archives. Voilà, ici celle avec votre grand-père Michel sur l'île de Ré. C'est pourquoi le choix de ces 2 archives ça a eu une influence déterminante. Je pense déterminante. Votre je pense que cette photo cuisine. maintenant est de plus en plus connue parce qu'évidemment avec le food truck qui s'appelle Michel, donc forcément c'était une empreinte pour mon grand-père. Il y a un art de famille. Oui, et puis voilà, mon grand-père Michel était pêcheur sur l'île de Ré. C'est lui il était assez taiseux, vous savez, il sortait 3 mots dans la journée, mais voilà, on savait pas trop ce que ça voulait dire. Et puis je pense que voilà, j'ai hérité un peu de cette passion, de cette curiosité maladive, parce que c'est ce qu'il me disait. Il me dit la curiosité, ça doit être avec plein de phrases en disant voilà de choisis bien un jour ton métier, et te le rendra. Enfin, il y a plein de phrases comme ça qui résonnent. Et puis je trouvais que voilà, c'était une personne qui était aimée, respectée, et l'enfance qui respectait au Congo Brazzaville. Du coup, ça a métissé votre cuisine. Ah bah forcément, voilà, là vous êtes à Pointe-Noire face à la côte sauvage. On avait avec maman, on avait évidemment un rituel, c'était tous les soirs d'aller voir le coucher de soleil. J'ai eu cette chance-là, j'étais privilégié, donc on sortait tous les soirs aller voir le coucher de soleil face à la mer. Comme vous voyez, c'était même pas à 50 mètres de la maison, donc la mer, elle a guidé mon âme, elle a toujours été là. Voilà, le côté fumé, et puis surtout voilà le partage de moments juste exceptionnels. Une cuisine très variée, qui est le résultat de cette histoire personnelle. Revenons maintenant sur les JO. Le fait d'avoir été sportif de haut niveau, je crois, alors je connais pas grand-chose au basket, mais vous étiez en National 1. Oui, National 1, tout à fait. Est-ce que c'est un plus pour préparer les athlètes? Alors, un plus pour préparer les athlètes, je dirais oui et non. Évidemment, c'est un plus parce qu'on sait très bien que l'importance que ça peut avoir, évidemment, sur une préparation. Il y a différentes préparations entre avant, pendant et après. C'est pas la même chose. Donc, ça vous permet de comprendre un peu mieux, évidemment, marquer les besoins, et puis ça vous rappelle quelques bons souvenirs, mais c'est trop loin, je dirais. Remarque, c'est trop loin. Et puis non, ce qui m'a aidé évidemment, c'est la rigueur, c'est la pugnacité quelque part, c'est la précision, mais c'est aussi la répétition, la passion. Voilà, tout ça, ce sont des choses qui m'ont évidemment s'est construite, qui m'ont permis d'avancer. Le fait aussi de le sport d'équipe. Je pense que le sport d'équipe, voilà, moi je dis le sport d'équipe, ça m'a éduqué, ça m'a permis voilà l'empathie, de faire attention, et puis aussi le fair play, voilà, de faire attention aux autres. Des fois, on peut avoir des coups de mou, mais évidemment, c'est important d'avoir des mots réconfortants pour donner le meilleur, et de se mettre dans les positions justement pour donner le meillur. Ça, c'est important aussi. Vous avez aussi porté la flamme olympique à Marseille. Qu'est-ce que vous avez ressenti? C'est un moment juste exceptionnel. En plus, moi, je l'ai porté du rond-point. Elle est belle cette photo. Du rond-point. Merci à Jérémy Louis. Du rond-point du Prado au Vélodrome. Moi, c'est là où j'ai commencé entre guillemets à vivre mon écriture culinaire à Marseille. Donc, j'ai rencontré ma femme. Donc, c'est vrai, c'est un symbole fort parce que il n'y a pas cette rivalité de supporters. C'est vraiment fraternel. Et j'ai ressenti beaucoup d'amour. Avec il y avait des clients qui ont fait des kilomètres. Toute mon équipe était là. Ma fille, ma femme, beaucoup de gens du quartier aussi, là où je suis. Donc c'est vrai, pour moi, c'est toujours un sentiment très très fort d'avoir cette symbolique. Et puis on sait que les éclaireurs apportaient un message de paix à l'époque. Donc voilà, c'est toute une symbolique qui est fantastique. Un dernier mot, on est à 5 jours du coup d'envoi. Quel est le sentiment qui vous habite aujourd'hui? Moi, je suis heureux. Je sais que voilà, il faut que ça soit une belle fête. Moi, je vis les Jeux Olympiques d'une manière différente parce que je suis au cœur des Jeux tous les dimanches et lundis. Donc avec les athlètes, comme j'étais ce midi, j'y vais là juste après vous. Et c'est vrai que voilà, j'ai l'opportunité et la chance de pouvoir vivre ces Jeux. Donc je les vis à 100%. Et puis voilà, une euphorie, voir les premières médailles, de voir. Le basket notamment. Au basket, on a réussi à avoir 2 places pour la finale des Jeux Olympiques pour le 10 août, donc c'est super, c'est merveilleux. Et merci beaucoup malgré votre emploi du temps très chargé d'être venu nous voir sur France 24 et d'avoir répondu aujourd'hui à nos questions. Très bon JO du coup à vous ainsi qu'à Akram Benallal et à Amandine Chéniaud et à toutes vos équipes.